Coucou! Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga axée sur la flexibilité du bas du corps. Si tu en as, munis-toi de blocs de yoga ou alors prends des livres, ça fera l'affaire. Je t'invite à t'installer dans une posture assise, confortable. Tu peux dès à présent fermer les yeux pour rentrer dans ta pratique avec douceur et bienveillance. Respire par le nez. Inspire, gonfle le ventre. Imagine que tu remplis ton corps d'énergie positive. Sur chacune de tes expirations, libère-toi de ce dont tu n'as plus besoin en relâchant le ventre. Ton souffle est un précieux allié. Il te permet de trouver le calme en allongeant tes inspirations avec lenteur et en prolongeant tes expirations avec douceur. Délicatement, ouvre les yeux. Et si ce n'est pas déjà fait, place les mains au niveau de tes genoux. Viens créer des cercles avec ton buste, dans un sens, puis dans l'autre. Pas de règles ici, suis les mouvements qui te font du bien. Laisse ton corps guider tes mouvements de manière intuitive, sans forcer, en écoutant tes sensations. Puis reviens au centre et sur tes inspirations, cambre le dos. Sur les expirations, arrondis le dos. Lorsque tu cambres, tes omoplates se rapprochent. Lorsque tu arrondis le dos, tes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Continue à ton rythme. Puis reviens au centre, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Allonge-toi sur le dos. La jambe gauche est tendue, la jambe droite pliée. Amène le genou droit proche de la poitrine. La main droite attrape l'extérieur du pied droit. Ramène le pied plus proche de toi pour que la plante du pied regarde vers le plafond. Posture du demi-bébé heureux. La main tire le pied afin que le genou se rapproche du sol, mais le pied résiste. On crée ici une résistance pour sentir la cuisse s'étirer. Ta main tire ton pied, mais ton pied repousse ta main. Deux mouvements opposés qui créent une résistance active pour intensifier l'étirement. Reste ici encore pour 8, 7, 6, 5, 2, 1. Relâche ton pied, plie le genou, rapproche-le de ta poitrine. Viens entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Garde le genou le plus proche du buste, tends la jambe et ensuite plie-la. On continue encore pour 4 fois. Lorsque tu tends, va à ton amplitude maximale. Peut-être que ta jambe est plus haute que la mienne ou plus proche de la poitrine, peu importe. L'essentiel, c'est d'aller là où ton corps te le permet aujourd'hui. Et maintenant, garde la jambe tendue. Tu dois sentir que ça tire dans l'ischio-jambier, l'arrière de ta cuisse. Aide-toi de tes mains pour rapprocher la jambe. À chaque expiration, celle-ci se rapproche un peu plus. Si ce n'est pas accessible ou inconfortable avec les mains, n'hésite pas à t'aider d'une écharpe ou d'une sangle. Ton souffle est ton meilleur soutien. Il te permet d'aller plus loin, de te détendre dans ce qui peut te sembler inconfortable. Reste ici encore pour 3, 2, 1. Relâche doucement la prise avec contrôle. Tends la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. La jambe droite est tendue, la main gauche attrape l'extérieur du pied gauche. Demi-bébé heureux. N'oublie pas, on veut créer de la résistance. Ton pied repousse ta main tire le pied vers le bas. Reste ici pour une dizaine de secondes. Tes épaules sont relâchées dans le sol, concentre-toi uniquement sur l'étirement de la cuisse. Reste ici encore pour 3, 2, 1. Relâche et place maintenant tes mains entrelacées à l'arrière du genou. Tu vas tendre et plier la jambe 5 fois à ton rythme.
Garde la cuisse le plus proche possible du buste et à chaque fois que tu tends la jambe, essaie d'aller un peu plus loin. Comme on l'a fait de l'autre côté, garde ta jambe tendue à l'aide d'une sangle ou de tes mains. Exerce une légère pression pour rapprocher encore plus ta jambe. Tu dois sentir que ça tire, mais ça ne doit pas te faire mal. Si tu grimaces ou que tu n'arrives plus à respirer, va moins loin. Tu vas bientôt relâcher dans 3, 2, 1. Doucement, plie le genou gauche et tends la jambe gauche à côté de la jambe droite. Plie les deux genoux, décolle les pieds du sol et place-toi dans la posture du bébé heureux. Imagine que tes genoux veulent atteindre tes aisselles. Ton dos n'est pas cambré, au contraire, tu peux effectuer une légère rétroversion du bassin. Tu peux choisir de rester ici dans l'immobilité ou d'alterner en tendant une jambe puis l'autre, 3 fois de chaque côté. Idem ici, on cherche à tendre la jambe. Si elle ne se tend pas complètement, c'est ok. L'important, c'est l'intention que tu as et l'effort conscient que tu mets dans tes mouvements. Trois choix ici. Tu peux rester en bébé heureux, continuer d'alterner en tendant une jambe puis l'autre, ou alors essayer de tendre les deux jambes de chaque côté. Tes expirations t'aident à trouver le confort dans l'inconfort. Expire, relâche la prise. Fléchis les jambes, pose les pieds au sol. Puis viens t'installer en quadrupédie, posture de la table. Mains dans le prolongement des épaules et des coudes, les genoux sous les hanches. Si tu as mal aux poignets, n'hésite pas à te mettre sur les poings ou à mettre des blocs sous tes mains. Le dos est droit, nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Tends la jambe droite, tes orteils restent sur le tapis. Sur l'inspiration, ton buste va vers l'avant et sur l'expiration, vers l'arrière. C'est ton talon qui accompagne le mouvement. Soulève maintenant le pied droit en dehors du sol. Sur l'inspiration, la jambe s'étire et sur l'expiration, ramène le genou proche de la poitrine en arrondissant le dos. Inspire, tire le pied vers l'arrière, dos neutre. Expire, arrondis, genou vers la poitrine. Effectue ce mouvement encore 2 fois. Puis garde la jambe tendue dans les airs et réalise des battements avec cette jambe de bas en haut encore pour 3, 2, 1. Plie le genou droit, rapproche-le du genou gauche. Même chose de l'autre côté. Commence par tendre la jambe gauche, orteil planté dans le sol. Fais des mouvements de l'avant vers l'arrière et ressens l'étirement au niveau de ton mollet. Engage ta sangle abdominale, vérifie que ton dos reste droit. Pense autograndissement. Contracte le fessier. Soulève le pied gauche en dehors du sol. Inspire, la jambe s'étire. Expire, ramène le genou proche de la poitrine en arrondissant le dos. À chaque inspiration, tire le pied vers l'arrière. À chaque expiration, arrondis le dos, genou vers la poitrine. Encore 2 fois. Une dernière fois. Puis garde la jambe tendue dans les airs et effectue des battements dynamiques de bas en haut. Encore pour 4, 3, 2, 1. Plie le genou gauche, rapproche-le du genou droit. Les pieds sont flexés ou pointés, peu importe. Sur l'inspiration, cambre le dos. Sur l'expiration, arrondis le dos. Inspire, cambre, les omoplates se rapprochent. Expire, arrondis, les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Continue.
Et enfin, ramène les fessiers vers les talons, mets-toi debout sur les genoux. Place-toi en fente basse avec la jambe droite à l'avant, pied droit planté dans le sol. Main autour de la taille, installe-toi dans cette fente basse. Vérifie que tes hanches pointent dans la même direction, épaules relâchées loin des oreilles. Place les mains au niveau du genou droit. Ici, on veut étirer la face avant de la cuisse gauche. Pour ressentir cet étirement, tu vas rétroverser ton bassin, c'est-à-dire que tu vas arrondir uniquement le bas de ton dos en ramenant doucement ton bassin vers l'avant et en rentrant un peu le ventre. Les mains effectuent une légère pression et accompagnent le genou pour qu'il se plie un peu plus vers l'avant. Si tu as bien rétroversé le bassin, tu ne vas pas aller très loin. Tu dois sentir un bel étirement dans l'avant de la cuisse gauche. Maintenant, prends tes blocs ou des livres, tu n'en as pas, et place-les de part et d'autre de la cuisse droite sous tes épaules. Choisis la hauteur qui te convient le mieux. Inspire ici et sur l'expiration, tends la jambe droite. Flexe le pied, orteil vers le plafond. Continue 5 fois au total. Inspire, flexion. Expire, tends la jambe, flexe le pied. Encore 3 fois comme ça, à ton rythme. Une dernière fois. Et à nouveau, tends la jambe et reste ici pour faire une quinzaine de rebonds. Les mains sont sur les blocs ou sur le sol. Tu veux sentir l'étirement à l'arrière de ta cuisse droite. Imagine que tu allonges ta colonne vertébrale pour garder le dos droit. Puis inspire, autograndis-toi, allonge le dos. Expire, relâche. Le ventre se relâche proche de la cuisse. À chaque expiration, tu te relâches un peu plus. Plie le genou et place le pied droit à l'extérieur de la main droite pour ta posture du lézard. Flexe le pied gauche et sur 5 temps, tu vas soulever le genou en dehors du sol puis le reposer. À chaque fois que le genou se soulève, engage la jambe, contracte le fessier. Allez, on est parti pour 5, 4, 3, 2 et 1. À nouveau, soulève le genou en dehors du sol et reste ici. Va de l'avant vers l'arrière en t'aidant avec ton talon. Tu peux le faire encore pour 3, 2, 1. Et maintenant, fais des rebonds une dizaine de fois. Tes mains sont sur le sol ou sur des blocs. Et à nouveau, pose le genou et si tu le peux, place-toi sur tes avant-bras. Si ce n'est pas possible, reste sur tes mains et balance tes hanches de la gauche vers la droite. Place-toi à nouveau sur les mains. Inspire, tends le bras droit vers l'avant. Expire, amène-le vers l'arrière. Ton regard accompagne le mouvement. Tout comme la respiration, il peut être une aide précieuse. Soit tu restes ici et c'est déjà assez intense, soit tu attrapes ton pied gauche avec la main droite. J'aime bien ramener la fesse vers l'arrière pour la rapprocher de mon pied et ensuite ramener les hanches vers l'avant tout en gardant le pied proche du fessier. Ça peut être très intense, écoute tes ressentis. Tu peux être sur la tranche externe de ton pied droit, comme moi ici, pas de souci, et ouvrir le genou droit un peu plus vers la droite. Expire, lentement, relâche la prise et place la main droite sur le sol. Soulève le genou gauche et prends de l'élan pour te placer en chien tête en bas. Tu peux pédaler une jambe puis l'autre, plier les genoux ou trouver l'immobilité dans cette posture. N'oublie pas de repousser le sol avec les mains et de garder le dos droit. Allonge la colonne vertébrale, relâche les cervicales, relâche la nuque. Puis regarde entre tes deux mains, soulève la jambe gauche en dehors du sol et place le pied gauche entre tes deux mains. Plie le genou, installe-toi dans ta fente basse, genou droit sur le sol. Main sur la cuisse, rétroverse le bassin. Effectue une légère pression et accompagne le genou pour qu'il se dirige un peu plus vers l'avant. Est-ce que comme moi, tu ressens cet étirement intense dans l'avant de la cuisse droite ? Non ? Eh bien, vérifie le placement de ton bassin. Arrondis le bas de ton dos et ose me dire que tu ne sens rien. Reste ici encore pour 3, 2, 1. Relâche. Ramène les blocs sous les mains. Et à nouveau, on fait notre demi-split et notre fente basse. Sur l'expiration, tu tends. Sur l'inspiration, tu plies. On fait ça 5 fois au total.
Allez, une dernière fois. Et cette fois-ci, tends à nouveau la jambe et fais une quinzaine de rebonds. Fais-le en dynamique sans l'étirement à l'arrière de ta cuisse gauche. Garde le dos droit. Puis inspire, allonge la colonne vertébrale. Imagine que tu cambres le bas de ton dos. Expire, relâche tout. À chaque expiration, le ventre se rapproche un peu plus de ta jambe gauche. Flexe le pied gauche. Relâche la nuque, relâche tout. Sens toujours cet étirement à l'arrière de ta jambe. À nouveau, plie le genou gauche et place le pied gauche à l'extérieur des deux mains pour ton lézard. Tu peux être sur la tranche externe de ton pied gauche uniquement. Flexe le pied droit et soulève le genou en dehors du sol, puis repose-le pour 5 fois au total. À chaque fois que le genou se soulève, engage la jambe, contracte le fessier. Allez, une dernière fois, puis fais des mouvements de l'avant vers l'arrière. Ton talon va vers l'arrière, puis vers l'avant, et accompagne ton buste à faire ce mouvement. Puis tu peux maintenant faire tes rebonds, de bas en haut, de haut en bas. Puis pose le genou droit sur le sol. Soit tu restes dans cette posture, soit tu viens sur tes avant-bras, sur des briques, sur le sol. Et tu peux bouger tes hanches de la gauche vers la droite, de haut en bas. Place-toi à nouveau sur les mains. Inspire, tends le bras gauche vers l'avant. Expire, amène-le vers l'arrière. Ton regard accompagne le mouvement. Choisis la même option que tu as fait de l'autre côté. Tu peux rester ici, attraper ton pied droit avec la main gauche. Amène le plus proche possible ton talon vers le fessier. Ramène les hanches vers l'avant. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire doucement, replace la main gauche sur le sol, soulève le genou droit et prends de l'élan pour te placer en chien tête en bas. Écoute ton corps, écoute tes ressentis, soit tu restes immobile, soit au contraire tu peux pédaler une jambe puis l'autre, plier les genoux. Fais ce qui te donne envie, fais les mouvements qui te font du bien dans ce chien tête en bas. Puis viens sur la pointe des pieds, regarde entre tes deux mains et avance comme une petite danseuse jusqu'à l'avant de ton tapis. Plie les genoux, ventre connecté aux cuisses. Inspire, redresse-toi à mi-hauteur, demi-pince. Expire, relâche pour ta pince. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel, redresse-toi vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Une nouvelle fois, inspire, lève les bras vers le ciel, épaules proches des oreilles. Expire, relâche le ventre connecté aux cuisses. Tu peux garder les genoux pliés. Garde toujours cette idée d'autograndissement. Place les bras à l'arrière de tes genoux comme si tu te faisais un câlin. Et à chaque inspiration, tu vas tendre les jambes à ton maximum. Et à chaque expiration, fléchir les jambes. Fais ça en dynamique, relâche la nuque. C'est uniquement tes jambes qui travaillent. Tu peux faire ça très lentement ou au contraire rapidement. Encore une fois, suis ton intuition. Ce que je voudrais, c'est que tu ressentes l'étirement encore une fois à l'arrière de tes cuisses. Puis relâche et attrape tes coudes avec tes mains opposées et viens te balancer de la gauche vers la droite. Avec douceur et contrôle, redresse-toi vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, les bras vers le ciel et relâche tout. Place-toi à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches. Place ton pied gauche à l'arrière du tapis. Vérifie que tes pieds sont à la largeur de tes hanches. Place tes mains sur ta taille et à nouveau autograndissement. Les épaules loin des oreilles, ouvre la poitrine vers l'avant. Puis viens placer des blocs de part et d'autre de ton pied droit. Inspire, allonge la colonne. Expire, tends les deux jambes, les orteils vers le plafond. Inspire, fléchis. Expire, tends. Inspire, plie. Expire, tends les deux jambes, flexe le pied. Continue encore pour 2,
Encore pour 1. À nouveau, plie le genou. Une dernière fois, tends la jambe, reste ici. Inspire, tu allonges la colonne. Expire, relâche le ventre sur la cuisse. Peut-être que tu as toujours les blocs sous les mains. Ne cherche pas à aller plus loin que tes limites. Tu dois sentir un étirement, mais ça ne doit pas faire mal. Aide-toi à nouveau de tes expirations pour aller un peu plus loin si c'est possible. Replie le genou droit, prends un peu d'élan pour placer ton pied gauche à côté du pied droit. Tu es dans une posture de la demi-pince, tu peux pédaler les jambes, puis retrouver une posture debout et faire la même chose de l'autre côté, fente haute avec le genou gauche plié, le pied droit à l'arrière. Contracte les fessiers, allonge la colonne vertébrale, place les mains sur les blocs. Inspire et expire, tends la jambe gauche. Inspire, plie, expire, tends les orteils vers le ciel. Continue, 5 fois au total. Puis tends la jambe, reste ici, allonge la colonne. Imagine que tu cambres le bas du dos pour garder ce dos droit. Et à chaque expiration, tu rapproches un peu plus le ventre de ta cuisse avant. Relâche la nuque. Peut-être que tu es à cette hauteur, peut-être que tu es plus bas. À nouveau, on ne se compare pas ici, on fait avec son corps du jour. Replie le genou avant. Aide-toi peut-être de tes blocs pour prendre de l'élan et placer ton pied droit à côté du pied gauche. Relâche ici. Puis redresse-toi les bras vers le ciel. Étire-toi de tout ton long. Expire, relâche. Prête et prêt à essayer le grand écart latéral? C'est parti. Garde les blocs près de toi de part et d'autre de ton tapis. Place-toi en fente basse. On commence avec le genou droit à l'avant du tapis, pied droit dans le sol. Ton pied gauche à l'arrière est flexé. Tu peux reculer le genou gauche à ton maximum. Puis tends la jambe droite. Peut-être que tu replies le genou pour te replacer si tes hanches partent vers le côté. Ta jambe droite est donc tendue et tu vas essayer d'avancer le pied droit à ton maximum. Soit tu glisses, soit tu as un tapis comme moi qui est antidérapant et tu grappilles ici des centimètres, des millimètres avec tes orteils pour retendre la jambe. Choisis ton option. Tes blocs sont là en soutien pour garder ton dos droit. Objectif, buste à la verticale et hanches parallèles le plus possible. Garde le pied avant flexé pour étirer l'arrière de la cuisse. Si tu pointes, c'est l'avant qui va s'étirer et pour le grand écart, ça ne va pas t'aider. Petit à petit, mon pied droit va glisser vers l'avant. Et peut-être qu'avec la gravité, mon corps va se relâcher sur le tapis. Arme-toi de patience. Avoir son grand écart prend du temps. Vérifie ton alignement. Vérifie que tes hanches ne s'ouvrent pas sur le côté. Reste ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis avec contrôle et douceur, aide-toi de tes mains pour revenir ici avec le genou droit à côté du genou gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Place-toi en fente basse, le pied gauche à l'avant. Ton pied droit est flexé. À nouveau, n'oublie pas, les blocs sont un soutien et t'aident à garder le dos droit. Place-toi en demi-grand écart et fais glisser le pied gauche à l'avant du tapis en gardant le pied flex. Prends ton temps. Rien ne sert ici de se presser, au contraire, fais-le avec lenteur. Garde le dos droit et d'ailleurs, il est très probable que tu y arrives mieux d'un côté que de l'autre. Peu importe où tu te trouves, essaie de trouver l'immobilité pour quelques dernières secondes dans cette posture. Puis à l'aide de tes mains sur les blocs ou sur le tapis, repousse le sol, redresse-toi.
Fessiers sur les talons. Place-toi dans la posture de l'enfant Balasana. Relâche tout, les bras le long du corps ou le long des oreilles, les genoux largeur du tapis ou ensemble, choisis. Doucement, ramène tes mains de part et d'autre de ta poitrine, redresse-toi et place-toi sur le dos, allongé complètement sur le dos. Amène les genoux proches de la poitrine, entrelace ces genoux avec les mains, les bras et balance-toi de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Garde les genoux pliés, tends les bras en T de part et d'autre de ton corps. Tends maintenant la jambe droite, garde le genou gauche fléchi et avec la main droite, attrape ton genou gauche par l'extérieur. Ramène ton genou vers le côté droit de ton corps et la tête regarde dans le sens opposé vers la gauche. Inspire, reviens au centre, même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, genou droit plié. Avec la main gauche, ramène le genou droit vers le côté gauche. Ton regard est vers le sens opposé, vers la droite. Tu peux garder les yeux ouverts ou fermés et trouver la détente ici. Inspire, reviens au centre. Tes deux jambes sont tendues, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel ou vers le sol. Posture finale, Shavasana. Tes pieds s'ouvrent comme un livre, relâche tout le bas de ton corps, de tes orteils en passant par tes mollets, par tes cuisses jusqu'à ton bassin. Puis remonte le long de ton corps, ton ventre se relâche, ta poitrine, tes épaules, tes mains, tes bras. Puis ton visage se relâche. Ta mâchoire se desserre, tes sourcils se défroissent. Relâche tout de bas en haut, de haut en bas. Reste dans cette posture autant de temps que tu le souhaites et remercie-toi. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi. Remercie-toi d'être là, d'être toi-même. Et n'oublie pas, tu comptes plus que ce que tu ne le crois.